question d'Arlette Chabot, Benjamin Grévaux. Marine Le Pen est l'adversaire ciblé par Emmanuel Macron. C'est la principale adversaire aujourd'hui pour vous? Elle est aujourd'hui la favorite du premier tour de l'élection présidentielle, avec des intentions de vote qui ne se sont pas démenties depuis maintenant 2 ans, qui la placent systématiquement dans la totalité des enquêtes au second tour. Donc oui, mais ce n'est pas elle qui est notre ennemie, je dirais plutôt que ce sont les électeurs de Marine Le Pen auxquels il faut s'adresser. Parce que c'est une marchande de mirage, c'est une forme d'illusion, le programme de Marine Le Pen. Ce sont 144 propositions qui ne sont pas financées, qui promettent des jours terribles demain si nous devions sortir de l'euro, si nous devions rétablir les frontières de manière totalement arbitraire vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. Ça impacterait l'économie française, pas simplement les grands groupes, qui d'ailleurs s'en sortiraient peut-être mieux que d'autres. Mais je pense à nos PME, partout dans le territoire, qui se verraient impactés par notamment cette fameuse taxe à 3% sur les produits d'import. Je vous pose cette question parce qu'elle semble avoir choisi Emmanuel Macron en disant que ce sera au fond le débat le plus clair, puisqu'elle coupe le monde en deux, les mondialistes d'un côté et les patriotes de l'autre. Donc Emmanuel Macron étant l'incarnation de la mondialisation heureuse. Donc, à votre avis, c'est effectivement le débat le plus clair aussi à vos yeux, face à Marine Le Pen ? C'est Emmanuel Macron définit depuis qu'il a lancé le mouvement En Marche le 6 avril dernier l'idée qu'il y a sans doute un effacement du clivage gauche-droite pour un nouveau clivage qui va entre d'un côté ce qu'il appelle les progressistes et de l'autre les conservateurs. Et je ne crois pas que ce clivage se joue sur d'un côté ceux qui aimeraient vivre dans une France rétrécie, cloîtrée sur elle-même et de l'autre des mondialistes heureux, européistes un peu béats. Je crois que c'est plus subtil que ça, que c'est plus compliqué, que les Français n'aiment pas être mis dans des cases et qu'il y a évidemment des inquiétudes liées à la mondialisation dans de nombreux territoires en France, mais que l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est d'arriver à remettre la France au devant de la scène, sur la scène de la mondialisation. Et finalement, l'objet européen, et Emmanuel Macron est à ce jour le seul vrai européen de l'ensemble des candidats de l'échiquier. Il y a au mieux des eurosceptiques et au pire des souverainistes. Et je pense que le message qui est important de faire passer, c'est que l'Europe sera, pour la France, la condition de notre souveraineté demain. Et que sans cette Europe-là, on est condamné non seulement à être rétréci sur nous-mêmes, mais également à ne plus pouvoir avoir le rôle que la France joue traditionnellement sur la scène européenne et internationale.